3063, le 6-8 RTVF. Avec Gilles Banneux ce matin, avec Yasmine Lamy. C'est justement Yasmine à la veille des vacances de Pâques. On part en vacances avec vous et vous avez quelques bons plans. Oui, quelques bons plans. Donc demain, les vacances de Pâques commencent. Peut-être que vous serez en vacances aussi demain. Ouais. Et voilà, la grisaille de ces derniers mois, de ces dernières semaines vous donne peut-être envie de prendre le large et hop, de réserver dernière minute demain, par exemple. En last minute donc. En last minute. Alors, je vais vous donner quelques bons plans. Vous savez, il y a beaucoup d'agences de voyage, il y a beaucoup de sites, hein. Il y en a plein, je suppose que vous en connaissez plein, qui proposent des voyages bradés. On parle de moins 50, moins 70% de ventes flash, des voyages super intéressants. Il y a même des applications. Moi, j'ai découvert l'application Départ demain, dernière minute. Donc, les applications, vous allez voir, vous pouvez partir demain ou après-demain en vacances. C'est assez intéressant, à des prix évidemment intéressants. Maintenant, quelques bons conseils. Le premier, c'est faites toujours bien attention aux frais cachés. Vous devez toujours bien vérifier ce que tout inclus ou tout frais inclus comprend. Parce que bien souvent, il y a des frais supplémentaires que vous devrez rajouter. Donc ça, c'est mon premier conseil. Genre le transport. Genre le transport, à l'hôtel, et ça peut coûter cher. Tous des petits plus qui, au final, font beaucoup plus cher. Alors, un deuxième bon conseil, c'est quand vous payez. Est-ce que vous connaissez sur Internet le système de paiement le plus sécurisé? Est-ce que vous savez? Il paraît que c'est PayPal. Eh bien non, c'est la carte de crédit. Il paraît, oui, PayPal, mais la carte de crédit. La carte de crédit, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes remboursé si vous avez une fraude, mais aussi vous pouvez contester la transaction si vous avez un problème. Et est-ce que vous voyez, quand il y a sur un site Internet, il y a une petite clé ou un petit cadenas en bas. Donc ça veut dire aussi que c'est un système de paiement sécurisé, centralisé. Et ça aussi, c'est toujours plus intéressant d'aller sur des sites et des moyens de paiement où c'est sécurisé. Alors, autre chose, évitez de payer la totalité avant d'arriver à destination. Vous savez, il n'y a aucune loi qui vous dit quand vous devez payer ou combien vous devez payer à l'avance. Donc, essayez toujours de réserver un petit montant pour la fin. Parce que si vous avez tout payé et que vous arrivez, bam, patatras, vous n'arrivez pas bien. C'est super rare, hein, ça, Yasmine. On a tendance à payer tout. Oui, eh bien, vous savez, c'est toujours malheureusement, mais il n'y a pas d'obligation légale. Vous pouvez toujours essayer de négocier ou vous arranger pour ne pas payer la totalité. Donc ça, un autre conseil. Alors un autre conseil aussi, posez un regard critique sur la compagnie ou le site où vous voulez réserver. Vous savez, on a beaucoup parlé dans la presse de cette compagnie aérienne, je ne sais pas si vous avez entendu, low cost, qui s'appelle Wow Air, qui a fait faillite il y a quelques jours en fait. Et c'est une compagnie low cost islandaise, donc qui faisait beaucoup de voyages entre l'Europe et les États-Unis. Et elle a fait faillite il y a quelques jours. Donc je peux vous dire que les passagers, ils sont un peu embêtés. Il y a pas mal de compagnies aériennes ces derniers temps qui ont fait faillite. Donc posez toujours un œil critique, vérifiez. Vous savez, si vous allez sur un site ou une compagnie aérienne qui est très très bon marché, il y a souvent plus de risques à prendre. Donc posez toujours, méfiez-vous. Posez alors, ne vous fiez pas aux photos. Je sais que c'est bateau, mais allez toujours voir les descriptifs. Essayez aussi de voir les commentaires. Allez voir les commentaires. Vous savez, s'il y a plus en plus de commentaires négatifs, là, posez-vous des questions. Et alors, conservez les justificatifs. C'est peut-être aussi bateau, mais conservez le justificatif de votre réservation, etc. Alors, autre chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que vous savez, le prix du voyage, quand il est augmenté moins de 20 jours avant le départ, c'est illégal. Donc, on ne peut pas augmenter le prix de voyage après un certain laps de temps, donc moins de 20 jours. Donc, si le prix du voyage... C'est 1000 €. C'est 1000 €. Vous réservez, donc vous prenez le temps. Vous ne réservez pas pour partir demain, mais vous partez dans 20 jours. Si on a augmenté le prix du voyage, c'est illégal. On peut le faire plus de 20 jours avant votre départ, mais après 20 jours, normalement, on ne peut plus augmenter le prix. C'est booké. Donc ça, sachez-le aussi, après un certain laps de temps, on ne peut plus augmenter le prix du voyage. On ne pourra pas vous envoyer un mail en disant « Ah tiens, il y a 500 ou 50 ou 100 € plus cher. » Donc vérifiez toujours bien. Voilà. Alors, autre chose aussi, si vous décidez de voyager autrement. Donc, le last minute, c'est bien, mais il y a aussi d'autres types de voyages. Donc, par exemple, partir avec Blablacar, par exemple, plutôt que prendre l'avion, le train. C'est aussi moins cher. Système de voiture partagée. Système de voiture partagée. Je crois que c'était le blabla de la RTBF. Moi. Ah oui, le blabla. Oui, avec blabla dans la voiture. Salut les vous pouvez aller en auberge de jeunesse, vous pouvez aller en maison d'hôtes qui sont aussi moins chères. Et alors, il y a d'autres méthodes de voyager autrement. Il y a le gumping. Est-ce que vous connaissez, Sarah et Gilles, le gumping? Le gumping. Le gumping. En anglais, to gamp? Oui, peut-être. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc, gumping, en fait, c'est la contraction de garden et camping. Ah oui, d'accord. Donc c'est le fait d'aller camper dans le jardin. Dans le jardin d'un particulier. Et alors, il y a plein de sites. Moi, j'ai découvert le site gumping.fr, donc en France. Il y a tous des jardins chez des particuliers. Vous pouvez aller planter votre tente et aller camper chez Monsieur Dupont, par exemple, dans le sud de la France. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment des prix pas chers. Et donc, vous allez là et parfois même, vous pouvez offrir quelques services et payer. Bientôt, on pourra sous-louer son placard. Oui, la nuit. Les temps sont durs.
très bonne cave. C'est assez tendance. Donc, le camping, c'est la contraction entre garden et camper. Donc voilà. Alors aussi, quelques bons conseils si vous voyagez autrement. Vérifiez toujours s'il y a une charte ou un règlement de vie en communauté. Parce que quand vous allez camper ou quand vous allez dans une auberge de jeunesse, il faut toujours voir un petit peu au niveau de la vie en communauté. Il y a souvent des règles à respecter. Vérifiez aussi au niveau des conditions du check-out ou les conditions d'annulation. Le check-out, c'est voir à quelle heure vous devez partir. Est-ce que vous devez faire le ménage ou ranger la prairie avant de passer la tondeuse, je ne sais pas, arroser les plantes. Ça peut arriver. Hein. Bon, je n'ai jamais fait de camping. Voilà. Bienvenue en vacances. Bienvenue en vacances. Bon, c'est moins cher, mais c'est toujours intéressant. Et alors, n'hésitez pas à prendre contact avec le propriétaire des lieux, parce que bien souvent, on va sur un site et on n'a pas toujours contact avec le propriétaire. Donc, prenez toujours contact avec lui en demandant les infos et les photos supplémentaires. On va partir en voyage encore avec vous, Yasmine, tout à l'heure. Il sera la question d'assurance, notamment. Alors, c'est vrai que c'est bateau, vous l'avez dit aussi. Oui, mais... Et c'est pas toujours évident de lire en tout petit, mais il faut le faire. On verra ça, on partira en avion aussi, en bateau, on fera plein de trucs. Ce sera tout à l'heure. D'abord, on se remémore la soirée d'hier, le Grand Cactus sur la 2 à 20h20 avec le meilleur de l'humour, Jérôme Dewarzy et toute l'équipe, et le meilleur aussi